Imaginez Michelle Obama, seule dans sa cuisine immense, le visage ruisselant de larmes, incapable de prononcer un mot pendant de longues minutes parce que ses deux filles viennent de lui dire quelque chose qu'aucune mère au monde n'était préparée à entendre. Bienvenue sur Secret Star, la chaîne qui vous emmène là où les caméras s'arrêtent et où les cœurs se brisent en silence. Abonnez-vous tout de suite et activez la cloche, parce que cette histoire va vous hanter pendant des jours. Dites-moi « merci » dans les commentaires si vous êtes prêts à découvrir ce que Malia et Sacha ont murmuré ce soir-là. On commence. Quand Barack Obama a quitté la Maison-Blanche en 2017, le monde pensait que la famille la plus observée de la planète allait enfin pouvoir respirer. Villa avec piscine à débordement sur l'océan, jet privé pour Martha S. Vignard, garde-robe qui fait la une de Vogue, contrat à 8 chiffres avec Netflix et Penguin Random House. De 1,3 million en 2008, leur fortune est passée à quelque chose entre 70 et 135 millions aujourd'hui. Barack plaisante même en public. Je ne savais pas que j'avais autant d'argent avant qu'on me le dise. Michelle, elle, remplit des stades entiers juste pour parler de son livre Devenir, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Il donne 10% à des œuvres caritatives, signe des discours à 400 000 $ pièce, produisent des documentaires oscarisés. De l'extérieur, c'est le rêve américain en version dorée. Mais derrière les sourires parfaits, il y a une autre histoire. Celle de deux petites filles qui ont grandi dans une cage en cristal, sous l'œil de 30 agents armés, avec des règles plus strictes que dans n'importe quelle famille ordinaire. Michelle l'a répété 1000 fois. Pas question d'élever des enfants capricieux. Levé à 6h30, lit fait au carré, réveil sonne tout seul, assiette débarrassée, merci madame la cuisinière par son prénom. Pas de télé en semaine, pas de réseaux sociaux pour Sacha avant longtemps, pas de « parce que mon père est le président ». Barack, malgré les crises mondiales, rentrait tous les soirs possibles pour lire Harry Potter à voix haute, assis par terre, cravate enlevée. Il ratait des sommets internationaux pour coacher l'équipe de basket de Sacha ou applaudir Malia sur scène. Et puis il y a eu les coups durs. Les attaques racistes déguisées en critiques. La pub de la NRA qui accusait leurs filles d'avoir des gardes armés pendant que d'autres enfants mouraient dans les écoles. Les photos volées. Le selfie de Malia avec un t-shirt contesté qui a fait la une pendant des semaines. La cigarette à Lollapalooza. Chaque erreur d'adolescente transformée en affaire d'État. Elles avaient 10, 12, 15 ans. Elles n'avaient rien demandé. 2017 arrive enfin. Le dernier jour. Les cartons. Les adieux déchirants au personnel. Le dernier câlin dans le bureau ovale. Elles partent. La cage s'ouvre. Malia prend une année sabbatique, traverse la Bolivie et le Pérou sac au dos. Elle entre à Harvard, sort avec qui elle veut, travaille sur des séries Amazon, réalise un court-métrage sélectionné à Sundance. Sacha commence à Michigan, finit à USC, sort avec le fils de l'acteur Clifton Powell, fait la fête chez Drake. Elles emménagent ensemble à Los Angeles dans un appartement tout simple. Elles font leurs courses en jogging. Elles respirent. Et puis, un soir de novembre 2022, elles rentrent à Washington pour le week-end. Michelle a préparé des tacos, comme quand elles étaient petites. Elles mettent du vieux soul. Elles rient. Elles parlent de tout. Et là, sans prévenir, Malia pose sa fourchette. Elle fixe sa mère. « Maman, on voulait te dire quelque chose. » Michelle sourit, pense que c'est une blague. Merci de nous avoir protégés du monde entier, mais surtout merci de nous avoir protégés de vous. Sacha enchaîne, les yeux brillants. Vous auriez pu nous transformer en petites princesses intouchables. Vous auriez pu nous laisser croire qu'on valait plus que les autres. Mais vous nous avez obligés à faire notre lit, à ranger nos jouets, à dire merci à la dame qui passait l'aspirateur. Vous nous avez appris à être normal quand tout le monde voulait faire de nous des exceptions. Et aujourd'hui, on est libre. Vraiment libre. Grâce à vous. Michelle reste figée. Sa cuillère tombe. Les larmes montent d'un seul coup. Elle essaie de parler, aucun son ne sort. Elle finit par se lever, prend ses filles dans ses bras et pleure comme une enfant. Elles pleurent toutes les trois pendant 1 heure, serrées l'une contre l'autre, dans cette cuisine qui sent encore le fromage fondu. Plus tard, sur un plateau télé, Michelle racontera, la voix encore tremblante. Ce soir-là, mes filles m'ont offert le plus beau cadeau qu'une mère puisse rêver. Elles m'ont dit qu'elles étaient heureuses d'être elles-mêmes. Pas les filles de l'ancien président. Pas les anciennes premières filles. Juste Malia et Sacha. Et j'ai compris que tout ce qu'on avait fait, toutes les règles, tous les noms, tous les sacrifices, ça avait servi à ça.
Aujourd'hui, à 26 et 23 ans, elles vivent leur vie loin des projecteurs quand elles le veulent. Elles savent que le monde les regardera toujours un peu plus. Mais elles savent aussi que leur plus grande force, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le nom, c'est cette éducation qui les a rendues indestructibles. Parce qu'on peut sortir de la Maison Blanche. On peut sortir des magazines. Mais on ne sort jamais vraiment de l'amour d'une mère qui a choisi de dire non quand tout le monde disait oui. Si cette histoire vous a serré la gorge, dites-moi merci dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine star va vous faire pleurer encore plus fort. À très vite pour un nouveau secret.